l'animateur de ce talk. Nous avons avec nous aujourd'hui Jonathan, qui est le founder de Lightfield. Lightfield est une extension, bon, je crois qu'il va nous donner plus de détails dessus. Donc, il a créé son SaaS et il a eu ses premiers clients. Du coup, il va partager avec nous aujourd'hui ses expériences, les challenges qu'il a rencontrés au cours du développement de son SaaS et avec les clients aussi. Du coup, je laisse Duroton se présenter. Monsieur Duroton, qui êtes-vous? Bonjour Aladé, bonjour à tous. Euh, Moi, c'est Jonathan Sossou, je suis développeur full stack également et mais spécialisé beaucoup plus en front-end. Actuellement, je suis chez Frontend Bénin et parallèlement à côté, j'essaie de développer mon SaaS qui s'appelle Lightfield, comme tu viens si bien de le dire. Donc, pour commencer, c'est ce que je peux déjà dire en attendant qu'on aille dans le vif du sujet. Ok, merci beaucoup, Duroton. Déjà, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une SaaS sous forme d'extension de navigateur? Bon, déjà, l'idée de l'extension ne m'est pas venue du premier coup comme ça parce que, bon, quand j'ai rencontré le problème, je me suis d'abord dit que j'allais l'intégrer directement à la plateforme qui en avait le plus besoin parce que l'idée, c'est parti d'un besoin client. J'avais travaillé avec quelqu'un en France qui gère des véhicules et dont le travail consiste à faire des enlèvements et des livraisons de colis. Donc, quand bon, il envoie son chauffeur pour faire des opérations, les chauffeurs reviennent avec des bons qu'il lui envoie souvent par PDF via WhatsApp et qu'on lui remet également sous forme de papier très souvent. Donc, à la fin de chaque semaine, il fait le point de tous ces bons-là qu'il doit rentrer dans un système informatique pour pouvoir garder une trace et pouvoir consulter ça en cas de besoin pour faire les comptes et tout. Donc, il m'a expliqué le problème parce que, bon, ça lui prenait quand même pas mal de temps. Et en tant qu'entrepreneur, il aurait bien voulu pouvoir quand même simplifier ce processus-là et ne pas avoir à chaque fois à remplir près de 300 ou bien 400 bons à la fin de chaque semaine. Donc, c'est de là, j'ai eu l'idée d'abord d'implémenter ça directement sur la plateforme qu'il utilisait. Mais le souci, c'est que, bon, je n'avais pas forcément les affaires. Et donc, je me suis dit, bon, c'est quand même possible de le faire à partir d'une extension. Comme ça sera possible de faire l'opération, c'est-à-dire extraire les informations du formulaire directement depuis n'importe quel site web. Donc, en résumé, c'est de là qu'est partie l'idée de la création de l'extension. Ok, si je comprends bien, l'idée de la création de l'extension est partie d'un besoin client. Et vu que tu as décidé d'utiliser une extension, tu t'es dit, OK, pourquoi pas ne pas le mettre à la disposition des autres personnes qui ne sont pas actuellement ton client et qui sont peut-être dans le même besoin. C'est bien ça? Oui, tout à fait. OK. Parce que, bon, juste après, j'ai également fait quelques recherches sur Reddit pour voir un peu est-ce que, bon, c'est vraiment un besoin que les gens, est-ce que bon, il y a beaucoup de gens qui racontent ce genre de problème-là et j'ai retrouvé pas mal de personnes qui posaient à peu près le même souci. Donc, ça m'a un peu conforté dans l'idée d'aller vers une extension. OK. Si je comprends bien, après avoir constaté le besoin chez ton client, tu es allé à la chasse de potentiels clients qui pourraient aussi utiliser, qui sont dans le même besoin. Oui, OK, c'est exactement ça. OK, super. Donc, ma deuxième question, la deuxième question est celle-ci. Et quelles ont été les premières étapes que tu as suivies pour transformer ton idée en un projet concret? Bon, disons d'abord, j'ai fait beaucoup de recherches parce que
il fallait d'abord euh, sectionner le besoin en plusieurs sous-problèmes pour pouvoir voir bon, comment aller le plus rapidement vers quelque chose que le client pourra déjà tester. Donc, bon, dans mes recherches de base, je ne pensais pas aller directement vers une IA parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire directement de l'OCR, de la reconnaissance de caractères sur des images ou bien sur dans du PDF et tout. Donc, bon, je devais déjà partir sur cette base-là, mais en creusant un peu plus, je me suis rendu compte que bon, il allait se poser quand même un problème en ce qui concerne comment relier un champ de données à une information qui se trouve sur le PDF qui a été soumis ou bien sûr l'image qui a été soumise à l'extension. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, OK, bon, là, il va falloir forcément faire appel à une IA pour gérer ce côté-là. Et après est venu le choix technique. Après cette recherche-là, il y a eu le choix de la stack technique. Et je suis parti sur du Django pour le back-end et j'ai choisi Next.js pour le front-end. Ok, intéressant. Du coup, la deuxième question est celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais reposer ces questions à Troton à la fin. Donc, peux-tu nous parler des gros défis techniques que tu as rencontrés lors du développement de l'extension? Euh, Comme je l'ai un peu placé déjà précédemment, c'est que le gros défi technique a été de savoir comment relier, quand on fait la reconnaissance de caractère sur le PDF ou sur l'image, comment savoir à quel champ l'associer. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que bon, j'ai décidé de faire appel à une IA pour pouvoir gérer ce côté-là. Quand on finit de faire la reconnaissance de caractère, on récupère les éléments de la page et on essaie de faire le matching. En dehors de cela, vu que bon, le but était de créer une extension qui pourra fonctionner, peu importe la page, le site web sur lequel on se trouve. Il s'est posé également un souci de bon, comment euh, reconnaître que bon, comment reconnaître les champs de test sur les différents sites. Parce qu'il y a un seul problème à ce niveau-là, c'est que tous les sites ne sont pas conçus de la même manière et tous les sites ne respectent pas les règles d'accessibilité. Ce qui faisait parfois que, bon, pour récupérer les informations, pour reconnaître un champ, c'était un peu difficile. Donc, là également, ça a été un gros défi. Mais finalement, bon, on a pu quand même avoir quelque chose qui fonctionne dans la plupart des cas. En dehors de cela, bon, c'est toujours dans le même sens, mais pour certains sites, c'est un peu compliqué de remplir automatiquement les informations. Il fallait stimuler un truc là, une opération humaine, c'est-à-dire faire semblant comme si c'était un humain qui tapait au clavier pour remplir les champs. Donc ça également, ça a été un gros défi. C'était surtout ces deux gros défis, je vais dire. Parce que pour le reste, bon, la gestion des abonnements, euh, la mise en place de l'API et tout, bon, c'était quelque chose un peu d'habituel et tout. Donc, ça n'a pas vraiment posé de problème à ce niveau-là. Donc, les gros défis, c'était concernant comment s'assurer que tout fonctionne sur les sites et comment faire en sorte que, bon, le remplissage des données automatiques puisse ressembler un peu au fait que ce soit un humain qui faisait l'opération. Ok, ok, ok. Donc, tu peux nous donner un peu de détails sur comment t'as réussi à simuler le comportement d'un humain. Bon, là, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, euh, pour ceux qui font du JavaScript, quand on a accès à un élément du DOM, un input par exemple, c'est possible de carrément mettre l'élément point value égal à temps. Donc, de base, c'était ce sur quoi on était parti. Et c'est ça qui ne fonctionnait pas dans tous les cas, en fait.
Donc, pour simuler un clic, en fait, ce qu'on faisait, c'est que non seulement on récupérait euh, bon, le champ où on voulait mettre l'information et euh, on faisait des combinaisons de touches manuellement et bon, on, on simulait des combinaisons de touches, c'est-à-dire, bon, par exemple, quand c'est la lettre F qu'on veut mettre, par exemple, on simule ça euh, dans le code pour que, bon, on ait l'impression que bon, c'est quelqu'un qui est en train de cliquer, en effet. Donc, bon, pour résumer, c'est un peu ce qui a été fait pour pouvoir soulever ce problème-là. Donc, en gros, vous prenez les informations à remplir Et et vous les découpez et vous ajoutez, comment on appelle, dans les champs avec un peu de délai. C'est bien ça? oui, oui. Donc, c'est un peu ça. C'est Ok, tout à fait ça. ok, ok, intéressant. Euh, du coup, avec ton expérience aujourd'hui dans la conception d'une extension de navigateur, et donc si quelqu'un doit se lancer et aujourd'hui, quel conseil lui donnerait en mode OK? Voilà certaines choses qui pourraient te poser des problèmes après et que tu dois en même temps anticiper quoi, pour éviter Bon, de gaspiller du temps. ok, bon, déjà, côté technique, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Ça va dépendre de ce que la personne utilise, ce à quoi la personne est habituée comme technologie. Maintenant, côté mise bon, lancement du produit et tout, comme je le disais, ça doit commencer d'abord par un réel besoin. Peut-être un besoin que le métier rencontre très souvent et qu'il a envie de résoudre, ou bien un besoin d'une autre personne qui, bon, quand même, soit la personne est en mesure d'utiliser automatiquement ce qu'il fait, ou bien se rendre compte qu'il y a un grand nombre de personnes quand même qui peut utiliser ce qu'il a développé pour ne pas, bon, faire quelque chose qui au final ne va pas être utilisé et tout. Donc, il faut déjà partir d'un réel besoin qu'on a soi-même, ou soit que, bon, quelqu'un d'autre a et dont il ne nous en a fait pas. À part cela, il faut également essayer de regarder un peu ce qui se fait déjà avec les autres extensions. Voir, bon, euh, est-ce qu'il n'y a pas déjà des outils qui font déjà ce que j'essaie de faire? Et s'il y en a, est-ce que, bon, il y a des points qui n'abordent pas, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui ne font pas assez bien, qui ne répond pas spécifiquement aux besoins que moi je veux aborder, ou bien aux besoins de la personne qui est en face de moi. Donc, bon, s'il y a déjà des outils, c'est vrai, bon, parfois en tant que développeur, on a toujours envie de développer nos propres solutions. Mais bon, s'il y a déjà des outils, le mieux serait quand même d'essayer d'aller déjà vers ça, ou bien, bon, de copier en quelque sorte, parce que bon, c'est pas interdit de copier, hein, il faut juste essayer de faire le truc là, d'apporter sa touche au final pour se différencier. Donc, c'est déjà ça, faire la recherche et essayer de voir ce qui se fait déjà. Maintenant, préparer le terrain pour le lancement. C'est vrai, si on a déjà un client qui est prêt à utiliser le produit, c'est très facile. Tu te dis, bon, même si après, bon, personne n'utilise le produit, lui au moins il est là pour utiliser ça et tout. Maintenant, à part ça, quand même, ça serait intéressant quand même d'amener d'autres personnes également à utiliser le produit. C'est là qu'intervient la prospection. Nous, dans notre cas, par exemple, on s'est beaucoup plus basé sur les réseaux sociaux comme Reddit et anciennement Twitter. Donc, Reddit, bon, on a beaucoup fait de la recherche là-bas, comme je le disais au départ, pour voir est-ce qu'il y a des gens qui rencontrent à peu près le problème qu'on veut résoudre. Et effectivement, avec ça, bon, on a eu pas mal de réponses. Et également sur Twitter, par contre, bon, la recherche n'était pas aussi facile parce que, bon, pour faire des recherches beaucoup plus poussées, il fallait s'abonner à des services et tout. Donc, sur Twitter, on n'a pas beaucoup poussé la recherche comme on l'a fait sur Reddit. Après ça, bon, on a essayé de prendre contact avec les gens sur Reddit et tout. Mais pour dire vrai, même avec la prise de contact, on n'a pas eu
assez de réponses par rapport au nombre de personnes qu'on a contactées. Déjà, bon, je tiens surtout à relever ce point pour que ça ne décourage pas certains. Parce que bon, c'est pas parce que les gens ont exprimé des besoins sur un réseau social que ça veut dire que bon, forcément, ils sont prêts à faire le pas pour utiliser un produit, même quand bien même le produit est gratuit pour un premier temps. Parfois, ils se disent que bon, le fait de faire le pas, c'est un réel cap également. Bon, c'est pas toujours évident. Donc, on a contacté beaucoup de gens sur Reddit. On a eu quelques retours. Bon, ça montre quand même l'intérêt que bon, ça peut aller, même si ce n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait au départ en faisant la prospection. Donc, j'essaie de faire le point au fur et à mesure, bien sûr. La recherche et identifier les besoins existants maintenant, essayer de prospecter sur les différents réseaux sociaux. À part cela, bon, essayer de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à évoluer dans le produit. Parce que moi, par exemple, je suis principalement développeur. Et si je devais gérer également tout ce qu'il y a comme bon, médias sociaux, euh, faire des affiches et tout, en plus bon, de ma préoccupation principale qui me prend déjà assez de temps, ça n'allait pas être évident et on n'allait pas pouvoir lancer le produit le plus tôt possible. Donc, j'ai essayé de parler du projet à des amis, des personnes que bon, j'ai déjà rencontrées, avec qui j'ai collaboré dans d'autres circonstances. Et ces gens-là m'ont accompagné dans la mise en œuvre du projet. Par exemple, concernant le développement du produit, je n'étais pas le seul sur le développement. J'ai fait appel à un ami avec qui bon, j'étais à Epitech et Imdad, qui est actuellement en France et qui a également aidé pour ce qui concerne tout ce qui était blocage, en ce qui concerne la mise. Bon. Par exemple, même pour mettre le produit sur Chrome, par exemple, on avait des choses aussi vu qu'on était en Afrique. Donc, il a aidé à débloquer ce point-là, par exemple, et également dans la conception du produit. À part ça, bon, il y a également celle qui s'occupait de faire les posts sur les réseaux sociaux, de faire bon, la prospection, quelque chose, je vais dire. Elle autre est social et media manager et elle s'appelle Ninel Ascopa. Et en plus d'elle, il y avait bon, celle qui s'occupe de nos visuels, elle, Mireille Asaba. Donc, bon, essayer également d'avoir des gens autour de soi pour aider sur des domaines ou bien sur des aspects sur lesquels on n'est pas forcément très doué ou bien très expert pour faire avancer le produit, pour ne pas avoir tout fait soi-même. Donc, pour résumer, c'est ce que je peux déjà dire. Faire une recherche, répondre à un réel besoin, rechercher ce qui se fait déjà sur le marché et essayer d'avoir des gens, d'avoir une équipe avec qui travailler pour ne pas avoir toute la charge de travail sur soi-même et pour pouvoir quand même lancer le plus rapidement possible le produit sur le marché et avoir les retours des clients. Ok, donc en résumé, trouver un besoin, ne pas s'asseoir dans son fauteuil et imaginer des idées de SaaS qu'on va développer. Tout à Trouver le besoin et chercher ceux qui sont, comment on appelle, essayer de trouver ceux qui sont aussi dans le besoin. En plus de ça, s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vraiment aider dans la conception de notre produit et ne pas rester dans son coin et dire, OK, je suis Goliath, je suis Hulk, je peux tout faire, euh, je veux gagner de l'argent. Donc, se concentrer en fait sur euh, le produit en question. tout à Donc, fait. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, s'il vous plaît. Et donc, en plus de ça, j'ai constaté aussi que tu as sorti de l'argent de la poche, quoi. Et du coup, en gros, mettre en place, avoir notre SaaS demande aussi, comment on appelle, un peu de l'argent, en quelque sorte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, parce que pour moi, c'est d'abord une expérience personnelle et c'est également un moyen pour moi d'apprendre parce que bon, et de base,
même dans le développement, je suis autodidacte. Donc, pour apprendre des choses, il faut franchement bon, mettre à disposition des ressources, soit son temps, soit de l'argent pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc, effectivement, pour mettre en place cette tension, bon, j'ai eu à déposer d'abord pour l'hébergement et après pour tout ce qui a rapport à la prospection sur les réseaux. Parfois, on a besoin d'un outil, c'était pas toujours gratuit. Donc, on a dû faire des abonnements parfois. On a dû, bon, payer pour des sites et tout. Donc, bon, quand même, on a dépensé un peu d'argent. Et ça fait partie quand même du processus, je vais dire. Il fallait le faire pour apprendre et tout. Ok. Donc, j'espère que vous avez compris. Et si vous voulez votre produit, vous donnez tout ce que, tout en fait, pour que vous ayez en fait, votre premier produit. Du coup, et tout à l'heure en parlant, tu nous as dit que tu as rencontré des problèmes. Donc, le fait que tu sois en Afrique, tu as eu quelques blocages et tu as fallu contacter une date qui est à l'extérieur pour pouvoir te débloquer à ce niveau. Donc, est-ce que ça veut dire que le fait d'être en Afrique aussi pose un problème, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que bon, c'est vrai, c'était pas la première fois que je créais une extension. Je l'avais déjà fait une première fois, mais c'était seulement pour le test. Donc, bon, tu pouvais lancer ça simplement depuis ton navigateur, mais pour toi seul, comme ce qu'on fait en local, host ou le site web. Maintenant, bon, le moment venu pour mettre l'application en ligne, pour le mettre à disposition de tout le monde, je me suis rendu compte que, bon, il me demandait, de base, ça allait bien, jusqu'à ce qu'on me demande de payer 5 dollars. Donc là, j'ai fait le paiement, on me demande de spécifier un pays. Et déjà, pour spécifier le pays, il n'y avait pas le Bénin parmi dans la liste de pays à sélectionner. Donc, bon, j'ai choisi les États-Unis au hasard. Ils m'ont demandé une adresse. J'ai choisi l'adresse au hasard et j'ai mis. Ils m'ont demandé maintenant de rentrer la carte et j'ai entré de faire le prélèvement. Donc, après ça, ils font des vérifications pour s'assurer que l'adresse que vous avez donnée est vraiment réelle. Est-ce que, bon, les informations sont vraiment réelles. Donc, c'est à ce niveau que j'ai complètement été bloqué. Et bon, je me suis dit, c'est foutu. Donc, c'est surtout pour ça. Après ça, bon, on a dû passer par la France pour pouvoir mettre en ligne notre extension. Donc, en gros, pour pouvoir avoir le cœur tranquille et éviter des problèmes, il ne faut pas être en Afrique, c'est ça? J'ai pas fait faire un gros raccourci que tu viens de prendre là, mais bon, on peut toujours soulever ces défis-là, même si, bon, ça aurait été bien que ça soit facile de mettre une extension en ligne depuis l'Afrique, depuis le Bénin, ce qui n'est pas encore. Ok. Donc, et est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas quelqu'un à l'extérieur qui pouvait te débloquer? Bon, à vrai dire, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que je vais trouver quand même une solution. Même si j'avais pas quelqu'un à l'extérieur sur le coup, je pense que je vais en trouver quand même. Je vais en chercher sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est possible de collaborer avec n'importe qui. Il suffit juste de faire la bonne recherche euh, de, et de ne pas avoir froid aux yeux, bon, d'entrer en contact avec les gens. Et finalement, même si, bon, sur 10 contacts, tu as 9 refus, tu vas forcément finir par trouver quelqu'un qui va accepter d'y aller avec toi. Donc, même si je ne connaissais pas quelqu'un à l'extérieur, je pense que, bon, quand même, j'allais trouver quelqu'un qui allait m'aider à faire le pas. Ok. Donc, si je comprends bien, il faut mettre son ego de côté et ne pas se dire qu'on a la meilleure idée du siècle, en parler à quelqu'un qui pourrait bien nous aider à débloquer cette situation. Tout Est-ce à que fait. c'est ça? Ok, Oui, oui, ok, c'est bien. super, super. Donc, j'ai aussi une question, c'est par rapport à la compatibilité et cross et browser. Oui. Like, et est-ce que, quels sont les challenges que tu as rencontrés par rapport à la compatibilité entre les différents navigateurs, s'il te plaît?
Bon, là, déjà, je t'ai précisé que l'extension à l'état actuel fonctionne seulement sur Chrome. On n'a pas développé pour les autres navigateurs. Bon, c'est vrai que c'est pour les autres navigateurs, c'est pas vraiment compliqué à faire, mais on a voulu surtout se concentrer sur bon, l'essentiel pour le moment et le mettre sur Chrome vu que c'est le plus utilisé. Sinon, pour le mettre par exemple sur Firefox, c'est pas vraiment un souci. Pour les autres, comme Opera Mini et autres, c'est pas vérifié. Mais vu que bon, il y a beaucoup de gens, de nombreuses personnes qui utilisent Chrome, c'est pour cette raison-là surtout, on a voulu aller sur Chrome pour ne pas bon, demander aux gens de forcément installer un nouveau navigateur pour pouvoir utiliser l'extension. Bon, après, on a pensé également à mettre ça sur, comment on appelle, le navigateur de Google Safari. Mais chez eux, il faut, bon, comme tous leurs produits, il faut payer $100 par an. Et vu que, bon, on est dans une phase où le produit est toujours en cours de développement et tout, on a préféré ne pas, bon, avoir à gérer tout ce qui est compatibilité d'abord, se concentrer sur le navigateur qui est le plus utilisé et pouvoir avancer avant de pouvoir bon, se dire qu'on va diversifier le truc là, le nombre de navigateurs sur lequel l'extension peut être utilisée. Ok. Donc, en gros, la compatibilité actuellement n'est pas encore gérée. Et il y a aussi quelques frais liés à la mise en place. Si tu dois mettre ton extension sur Safari aujourd'hui, il faut que tu sortes de l'argent chaque année. Donc, Oui. j'espère que vous prenez note pour ceux qui ont des idées d'extension à, à développer. Donc, est-ce que il y a eu un moment où tu as revu complètement, non, même avant cette question, et qu'est-ce que tu fais avec les deux plateformes? Parce que tu avais parlé de l'app de Django et de Nest. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux technos-là concrètement dans ton extension? Bon, Django, parce que bon, déjà, je vais dire que je suis un peu habitué à ça. Donc, pour aller vite, bon, pas Django spécifiquement, mais Django, et le truc là, le framework pour développer les API. Donc, je suis parti c'est ça, vu que bon, je suis déjà habitué à ça, je ne vais pas aller from scratch, et que bon, j'ai déjà quand même pas mal de trucs qui sont sur ça, comme la gestion des inscriptions, l'abonnement, tous ces trucs-là. Donc, c'est ce qui a surtout mis le choix sur Django REST Framework. Et pour Nest, c'est pareil, c'est ce que j'utilise presque tous les jours. Donc, pour permettre aux gens de contrôler leur abonnement, leur profil et tout, et pour vérifier également leur consommation, comment ils utilisent la plateforme, il fallait quand même un dashboard pour leur fournir ces informations-là. Donc, Ok. bon, parti sur Nest.js pour ça également, et ça prend directement en compte la landing page pour gérer tout ce qui est truc là, SEO et l'indexation par le moteur de recherche. Donc, c'est la raison principale qui explique le choix de Next.js pour le front-end et pour le back-end. Bon, on l'utilise déjà au quotidien, donc on ne voyait pas l'intérêt d'aller bon, vers un autre framework pour ça, en fait. Ok. En gros, ce n'est pas seulement une extension, il y a une partie d'administration que ceux qui utilisent, ceux qui s'abonnent à ta plateforme, à ton extension, peuvent se connecter, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et bon, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais concernant, je ne sais pas si tu as une question concernant ça pour la suite, si c'est ça, tu m'arrêtes. Le moyen de paiement pour euh, Ah les... oui, oui, ça, je viens dessus. OK. Donc, ce n'est pas seulement une extension en réalité, c'est aussi, il y a un back-end et il y Oui, a aussi euh, une autre application qui gère la partie comment on appelle administration. Parce que, tout à fait.
la personne peut voir ses abonnements, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut voir concrètement sur la partie administration? Bon, pas grand-chose, hein, juste voir ses abonnements, euh, modifier son profil, tout là, et OK. changer de plan d'abonnement et tout. Donc, c'est vrai, bon, par la suite, on aura ajouté d'autres fonctionnalités, mais pour le début, c'est juste ce qu'on a pour le moment. OK. OK, d'accord. Donc, comment tu fais pour collecter de l'argent chez les gens? Est-ce que c'est KakaPay que tu utilises ou bien FedaPay? Comment tu fais? Parce que je suis sûr que tes clients ne sont pas des Africains ou bien des Béninois surtout. Oui, exactement. C'est vrai que de base, on a pensé à utiliser une solution locale pour accepter les paiements et tout, mais très vite, on s'est rendu compte que bon, ça allait non seulement poser un problème, je vais dire, bon, est-ce que ça dépend de vue psychologique? Le fait de vouloir vendre un produit, par exemple, en Europe ou bien aux États-Unis et de mettre du franc CFA dessus, ça peut refroidit un peu les gens. Donc, bon, on a décidé de partir soit sur de l'euro ou du dollar, vu que, bon, c'est les devises qui sont, bon, plus utilisées dans les transactions sur les plateformes en ligne. Donc, ce qui nous a amené à choisir Stripe pour accepter les paiements en ligne. Et à ce niveau également, bon, comme vous pouvez le deviner, vu qu'on est au Bénin, ce n'est pas possible d'avoir directement un compte Stripe si on ne passait pas, par exemple, par un compte offshore ou bien si bon, tu n'as pas quelqu'un là-bas pour faire l'opération. Donc, sur ce niveau également, IMDAD est intervenu pour aider à bon, gérer ce point-là également. OK. En gros, euh, les clients que tu avais comme Slip, tes utilisateurs ne connaissent pas KakaPay, ne connaissent pas FedaPay. Donc, pour être crédible, vous avez choisi un moyen de paiement que tout le monde connaît et, et qui vous place mieux aux yeux des gens qui sont pas, comment on appelle, qui ne connaissent pas des trucs comme KakaPay et FedaPay. Du coup, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de transaction et par rapport aux transactions sur ta plateforme avec Stripe, ce genre de choses, ou bien, bon, tout se passe et comme tu le voulais et l'argent entre seulement dans le compte. Ou bien à des moments, tu vas sur la plateforme, tu constates que, OK, ils ont bloqué des transactions. Ouais, ça arrive très souvent. Bon, même si jusqu'à présent, c'est vrai, j'essaie de mettre le motif pour lequel la transaction a été bloquée et tout. Mais bon, jusqu'à présent, ça fait un peu mal quand tu vois que bon, un argent qui potentiellement pouvait venir dans ton portefeuille a été bloqué et tout. Donc ça, par exemple, c'est un problème qu'on rencontre très souvent. Les transactions sont bloquées euh, et on ne sait pas pourquoi. Et bon, on essaie quand même de faire avec. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment trouvé une solution pour ça. Mais quand même, bon, on continue de chercher et tout. En gros, et le client peut décider de te payer ton argent pour payer l'argent pour utiliser ta solution. Et Stripe décidera de ne pas laisser passer cet argent-là dans ton compte. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le client Donc, peut décider de faire le paiement et il entre bien cette information. Et Stripe bloque le paiement. Bon, souvent le motif, il parle de fraude ou bien de trucs là, de risque de fraude, quelque chose du genre. Le truc, c'est que bon, parfois tu te rends compte que même avec ça, le client essaie plusieurs fois encore. Par exemple, la personne essaie une première fois, ça ne passe pas. Et la personne essaie encore, trois, quatre fois. Et là, après ça, il bloque carrément. Genre, euh, ça ne, ça ne, ça ne passe même plus du tout, quoi. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas jusqu'à présent, mais bon, on essaie donc de... et est-ce que cela n'impacte pas, comment on appelle, ta solution ou bien ce que je veux dire par là, les gens, ça ne crée pas le churn. Je ne sais pas si c'est comment ils disent ça. En mode, tu as 10 utilisateurs au départ, bon, après ça décline, ou bien ça ne te permet pas d'avoir plus euh,
d'utilisateurs sur ta plateforme, avec ton extension plutôt. Ouais, justement, bon, bien évidemment, ça nous pose de gros problèmes parce que souvent, quand ça fait ça, on essaie quand même d'écrire à la personne pour voir un peu. Parfois, bon, il y a certains qui répondent, il y a d'autres qui ne répondent pas. Donc déjà, c'est un vrai souci, c'est un manque à gagner en termes non seulement d'utilisateurs, mais aussi en termes de trucs là, de trucs là, d'argent. Bon, ben, bon, pour le moment, on n'a pas encore une solution qu'on peut utiliser pour arrêter ça. Donc, on essaie de faire avec. Du moment que, bon, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Bon. Mais il y a une chose pour ceux qui ont déjà fait un truc là, un paiement une fois sur la plateforme, ils ne racontent pas ce souci-là. Souvent, c'est quand la personne essaie de faire le premier paiement que ça ne marche pas, que ça ne marche plus par la suite. Mais pour Ok, ceux qui ont déjà réussi quand même une fois à faire un abonnement, après ça passe normalement. ok. Donc, en gros, ta solution peut bien fonctionner. Les Oui, gens vont vouloir te payer et tu ne pourras pas recevoir de l'argent. tout à fait. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? N'hésitez pas à poser des questions, les gars. Vous pouvez ouvrir votre micro. Hello. Déjà, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut développer Ok, quelqu'un a posé cette question. Est-ce que tu n'as pas envisagé d'autres solutions à part Stripe pour encaisser ton argent? Oui, bon, on a essayé deux solutions. Il y a un instant, je ne me rappelle plus bien du nom. Il y a une solution qui s'apparente un peu à Stripe, bon, qui fonctionne avec Stripe. Lemon Squeezy. Exactement. On a Il essayé bloque, ça. il bloque aussi. On a essayé ça, ça n'a pas marché. On a essayé Paddle, ils disent non Oui, également. Et paddle, ouais, c'est paddle. ça n'a pas pris. Donc, on a essayé ces deux solutions-là en dehors de Stripe et ça n'a pas marché. Malgré le fait que pour Paddle, je pense, et ils acceptent les comptes depuis l'Afrique. On a essayé avec ça, mais bon, ça a refusé également. Donc bon, Ok, vu que jusqu'à présent, Stripe fonctionne, disons, une fois sur deux, on essaie de garder ça d'abord. ok, ok, ok. Et bon, le Voilà. problème qu'il pointait au départ par rapport à FastPay, ce genre de choses, c'est, bon, les gens ne connaissent pas ça en fait. Les gens ne connaissent Euh, pas. bon, il faut noter également le fait que mon Stripe, en plus de permettre d'accepter les paiements, il y a quand même pas mal de trucs autour, comme la Facebook, la gestion des abonnements. Tu n'auras pas à développer tout cela toi-même si tu utilises Stripe par rapport à d'autres solutions, par exemple, où tu devras mettre toute cette logique-là en place toi-même. Et c'est parce que, bon, il faudra vraiment tester que ça fonctionne normalement, surtout qu'on parle d'argent et tout. Donc, Oui. tout cela fait en sorte que, bon, parfois, on n'a pas vraiment envie de faire tout ce cycle de développement-là. Donc, il y a déjà une solution toute faite qui permet d'aller très vite et qui, bon, fonctionne déjà. Même si, bon, par la suite, c'est pas vraiment, bon, parfois ça échoue, mais déjà, il y a toutes les fonctionnalités qui vont avec Stripe qui font que, bon, c'est vraiment le premier choix quand on pense à faire ces genres de trucs-là pour recevoir des abonnements et gérer tout ce qu'il y a autour du paiement. C'est bon, Ben Davakan. Donc, si c'est à demander pourquoi le compte Stripe et vous avez géré comment le compte Stripe? Bon, si c'est, tu peux ouvrir ton micro si c'est possible. Parce que je n'ai pas compris la question en fait. Je n'ai pas compris la question en fait. Oui, bon, oui, je pense qu'il a dit pour le compte Stripe là, il a dû aussi faire recours à quelqu'un qui n'est pas ici.
pour l'activation du compte ou bien des trucs comme ça. C'était par rapport à ça que je demandais. Ok, si j'ai bien compris, est-ce que j'ai utilisé mon compte et l'autre a activé ça? Ouais, ce qu'il essaie de dire, comment tu as fait Et pour créer depuis le le compte, Bénin en fait. ici, Je reprends. Ce que Cissé te demande, c'est comment tu as fait pour avoir un compte Stripe en étant au Bénin? Est-ce que tu l'as créé ici ou bien, bon, je sais jamais. Hein. Bon, non, en vrai, je n'ai pas un compte Stripe, mais on utilise plutôt le compte Stripe de mon partenaire, je vais dire. C'est celui avec qui on est ensemble sur le projet. Donc, c'est ça comme on utilise actuellement pour recevoir les paiements. Donc, en vrai, ce n'est pas mon compte à moi qui est utilisé pour gérer les paiements, mais le compte de celui avec qui on est ensemble sur le projet. C'est bon, Cissé? Ok, cool. ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Vous avez des questions? Bon, aujourd'hui, tout le monde veut créer son SaaS. Hein. Donc, ok, Newton, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour Droton. Et c'est surtout par rapport à, bon, je vais m'intéresser à l'argent en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu as réalisé? Bon, déjà, on ne va pas donner cette information parce que c'est pas... bon, je ne vois pas Mais ce que on voit ça... ça sur le compte de Twitter, ou bien? Oui, c'est sur Twitter, ça. C'est ceux qui veulent vous montrer que la vie est belle. Tu vois? Sur Twitter, personne ne t'a jamais dit que, comme on appelle, et Stripe bloque de l'argent 1 sur 2. Tu vois? D'accord, d'accord. Donc, en Bon, fait, si lui, c'est l'expérience, c'est le challenge autour qu'on veut essayer de partager. C'est pas, comment on appelle, le chiffre. Parce qu'actuellement, il ne sait pas ce que le chiffre peut t'apporter comme valeur, en fait. Du coup, on va oui, laisser bon, cette partie. d'accord. Merci. Oui. Donc, autre question? Bon, on a... bon, il y a des gens qui ont des idées de SaaS, qui veulent concevoir leur SaaS, qui veulent mettre en place leur SaaS et qui ont des idées depuis des années, mais ils disent qu'un jour, one day, un jour, un jour. Donc, c'est le moment de poser des questions à, comment on appelle, à Groton qui puisse vous partager et son expérience et que vous ayez déjà une idée des limitations, quoi, lorsqu'on est au Bénin. Je vais supposer que tous ceux qui sont là sont au Bénin. Bon, ok. Donc, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut développer une solution, peu importe la solution, à l'heure là, à l'instant T? La personne a une idée. Est-ce que j'ai déjà posé la question tout à l'heure? Ouais. Je vois qu'il y a il y a une main levée. Yann, mais levé plutôt. Je pense, oui. La personne peut ouvrir son micro. Ah, Josué, sorry. Oui, bonjour à tous. Vous me recevez? Ouais, on te Oui, reçoit, Josué. Ok. D'abord, je me présente. Je m'appelle Josué Moury. Je ne savais même pas que Noé avait cette séance aujourd'hui. C'est en visitant son statut que j'ai vu ça et je suis entré dedans. J'avais déjà vu le projet là d'une fois. En tout cas, je suis vraiment intéressé. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. Mais pour le moment, comme je continue toujours de me former, pas dire que j'ai déjà des compétences, de bonnes compétences pour me lancer dans les SAS. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que je suis ravi d'entendre Noé développer un truc du genre et ça m'a beaucoup intéressé. J'espère qu'il va vraiment se rendre disponible pour moi quand il va avoir besoin de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josué. Merci, je joué. Il n'y a pas de souci. Oui, Tu m'écris merci. si tu as des questions et tout.
Il est sur D'accord. Twitter, LinkedIn. Si vous lui écrivez, il va vous répondre. D'accord, merci. Autre question. Ok, Newton encore. Oui, bon, c'est pour demander par rapport à Product Hunt. Ouais. Euh, est-ce que, est-ce qu'il trouve que c'est vraiment nécessaire de passer par cette plateforme quand on veut lancer son SaaS ou bien, bon. Parce que Ok. très souvent, je trouve que ceux qui ont beaucoup plus de votes sur la plateforme, c'est des gens qui ont une grosse communauté, qui Notez. connaissent beaucoup de gens, qui travaillent dans de grosses boîtes. Est-ce que les petits poussins comme nous, on a notre place sur cette plateforme? Trogon, ça c'est une très belle question. Ouais, bon, déjà, pour répondre à cette question, comme il a remarqué, ceux qui ont bon, beaucoup de votes sur la plateforme, c'est des gens qui ont pris le temps de développer une communauté, de construire souvent leur SaaS en public. Et dès le lancement, ils ont un grand nombre de personnes qui vont voter pour eux. Nous, principalement, dans notre cas, ce n'était pas le cas. On n'a pas, bon, c'est vrai, à un moment donné, on a essayé de communiquer sur ça, mais on n'a pas commencé par faire du développement en public. Donc, actuellement, sur truc là, Product Hunt, on n'a pas beaucoup de votes, mais je trouve quand même que c'est important quand même de mettre un peu dessus, déjà pour le référencement, parce que euh, Product Hunt aujourd'hui, c'est très bien référencé. Et en plus de ça, quand tu mets ton produit sur Product Hunt, il y a d'autres produits qui font du scrapping par exemple, des trucs qui a sur Product Hunt et qui vont mettre ça sur le site. Et dans ces autres produits-là, tu peux, bon, c'est vrai que Product Hunt lui-même déjà permet de trouver les produits qui font à peu près la même chose que toi, mais il y a certaines de ces plateformes-là qui vont encore beaucoup plus dans le détail. Donc déjà, ça peut également t'aider sur ce point-là pour voir ce que les autres font déjà, ce que tu peux améliorer de ton côté, même si à côté tu ne gagnes pas beaucoup de votes. Ça peut t'aider pour le référencement et également pour être mis sur d'autres plateformes, mais sans avoir forcément à le faire. Et c'est c'est un peu ça, sans avoir forcément à le faire. Le fait que tu es déjà sur Product Hunt, d'autres plateformes viennent copier déjà ce que tu as mis là et vont le mettre sur les plateformes. Et ça t'aide aussi pour le référencement. Donc, c'est ce que je peux dire pour ce point-là. Ok, merci. OK. Donc, il y a d'autres questions? Est-ce que c'est une question pour Noé ou bien c'est une question, comment on appelle, euh, pour tout le monde? Parce que la question de Ben, c'est celle-ci. Stripe, c'est chiant. C'est vraiment un frein pour le business en ligne depuis l'Afrique. Avez-vous une idée de ce qui nous empêche d'avoir une telle plateforme en Afrique? Euh, Les Nigérians. Les Nigériens ont fait quoi? Regarde, tu peux ouvrir ton micro. Les Yahoo Boys et puis les jeunes de Révier. euh, je pense que c'est une partie du problème. Et sinon que bon, il y a les arnaques un peu partout, hein. Le truc, c'est que bon, aujourd'hui, pour s'intégrer sur ce genre de plateforme, il faut d'abord s'enregistrer, ce qui fait que bon, dans une certaine mesure, on peut t'identifier et, et bon, avoir des informations. Mais je pense qu'il y a surtout le problème de devises et tout. Euh, Parfois, c'est vrai, bon, bien évidemment, il y a le problème de sécurité, le fait qu'on a une mauvaise réputation, mais le fait, par exemple, en Afrique, on a tellement de devises et parfois, bon, pour gérer les transactions, la conversion d'une devise à une autre, c'est pas vraiment, et ça prend parfois du temps. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qui rentre en compte également. Et, ok, bon, la question c'est, avez-vous une idée de ce qui nous empêche d'avoir une telle place en Afrique? C'est bien ça, hein. Donc, bon. Déjà, vu qu'on a beaucoup de devises, par exemple, quand on prend la zone UEMOA simplement,
C'est vrai, on a une monnaie unique, mais même par exemple pour utiliser les plateformes comme ce qu'on a localement ici, parfois on te demande, c'est vrai que bon, ça a changé un peu depuis un moment, sinon parfois on te demandait d'avoir des numéros dans chaque pays, alors que du point, déjà qu'on utilise une même monnaie, qu'on a déjà fait pas mal de programmes qui concernent l'intégration dans l'UEMOA, ça devait être facile d'avoir une entreprise ici par exemple et d'encaisser de l'argent. euh, Par exemple, d'autres pays de l'UEMOA sans forcément avoir des numéros, ce qui jusqu'à récemment n'était pas vraiment facile. Et à part cela, quand on prend l'Afrique déjà seule, on a pas mal de devises. Il y a déjà, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, il y a le Naira, il y a le Cedi, il y a le franc CFA. Et même quand on prend la zone, l'autre zone qui utilise le franc CFA, c'est pas vraiment le même taux de conversion et tout. Donc, il y a ce problème-là de devises qui se pose et qui fait que, bon, pour avoir quelque chose de global, il y aura forcément beaucoup de tracasseries à faire pour, déjà au niveau structurel, pour euh, avoir, et pour s'entendre avec tous les États, là, avec leur banque centrale et tout. Donc, il y a tout cela qui entre en jeu. C'est pas forcément des problèmes techniques, je vais dire, mais il y a surtout les problèmes, le truc là, des problèmes qui sont d'aspect politique et structurel qui sont liés à nos frontières en Afrique et tout. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Ok. Merci, Troton. Donc, je crois que je vais te poser la dernière question. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui vient te voir et te dire, OK, j'ai une idée de SaaS, j'ai une idée du siècle, l'idée qui va me rendre milliardaire. Quel conseil vas-tu lui donner, s'il te plaît? Bon, déjà, pour quelqu'un qui a une idée, ce que je vais lui demander en première position, c'est déjà de s'assurer quand même que, bon, quand il va mettre le produit en ligne, il puisse avoir au moins un client. Ne pas lancer le produit et espérer par la suite avoir les clients. Déjà, voir si son produit, quand il est lancé, il puisse avoir un client en dehors de lui-même. Donc, s'il peut déjà avoir ça, bon, il peut déjà commencer par développer son produit. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais dans tous les cas, il va apprendre quelque chose. Mais si il se base, bon, s'il n'a pas déjà de clients et qu'il essaie de lancer le produit, c'est vrai, bon, c'est possible d'avoir des clients après, mais moi, de mon expérience, je vais toujours aller en ayant déjà mon client qui, je suis sûr, qui va utiliser le produit. Maintenant, ce qui concerne l'argent, je ne vais pas lui dire que, bon, euh, je vais surtout lui dire de se concentrer d'abord sur le produit. Du moment où le produit est vraiment utile au client, le client n'aura pas de mal à débourser de l'argent. Donc, je vais dire que l'argent vient après. Maintenant aussi, s'il va gagner de l'argent avec son extension, qu'il soit également prêt à dépenser de l'argent dedans. Parce que, bon, ce qu'on remarque souvent, c'est que parfois, on veut mettre des trucs en place, mais on ne veut pas forcément débourser de l'argent pour faire telle chose, ou bien telle chose, bien on veut aller sur du tout gratuit. C'est vrai que, bon, dans la plupart des cas, ça marche, mais il y a toujours forcément de contraintes et tout. Donc, pour résumer, essayer de faire une recherche en amont, avoir au moins un client de base, même si c'est pas, bon, c'est pas une règle que je vais dire absolue. Et ensuite, essayer de, de penser beaucoup plus produit plutôt que argent. Et ne pas être peindre à investir pour développer son produit. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil pour quelqu'un qui envisage de lancer son produit ou de développer un produit numérique depuis l'Afrique. Si je comprends bien, se concentrer sur, comment on appelle, le problème et il faut essayer aussi de trouver ceux qui ont le problème pour mieux comprendre, en fait, ce que ces personnes euh, vivent, en fait. Se mettre dans leur peau pour pouvoir pour pouvoir mettre en place une solution qui règle réellement le problème qu'on veut régler. Tout Et à fait. surtout, ne pas se concentrer sur l'argent, ne pas regarder des chiffres sur Twitter pour se dire que, OK, je dois avoir une idée de SaaS. Donc, c'est une parenthèse. OK, Un point donc, très important d'ailleurs. tu dis, Un point très important.
D'ailleurs, Donc, ne pas aller sur Twitter regarder des gars là, dire que, OK, voici comment je me suis fait $1 million en 3 mois. Donc, je t'apprends à le faire. Et envoie-moi un message, je t'envoie des ressources par rapport à ça. Bon, il faut se lancer. C'est pas en regardant. Si tu dois prendre du muscle, aller à la salle et prendre du muscle. C'est pas en regardant des vidéos où on soulève des charges que tu vas prendre du muscle, même. Toi, si tu dois aller à la salle, tu dois te mettre dans la zone, en fait. Tu dois soulever les mêmes choses que le gars soulève. Donc, je crois que nous sommes à la fin. Et merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin du talk. J'espère que vous avez appris one or two things. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit le week-end prochain avec Arsène. Arsène, tu es informé. Ok, merci beaucoup à tous les gars. Le week-end prochain, moi, je ne suis même pas au pays. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a connexion là où tu vas, non? Il y a connexion là-bas, non? Il y a connexion, la pression est là. Sinon, on peut te remettre ta ligne, tu vas voyager avec aussi. Oui, la pression est là en permanence. Toujours. Moi, j'ai un conseil samedi prochain à l'extérieur du pays. Je ne serai pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. Garde ton PC. Merci beaucoup, Jonathan. merci beaucoup. Là. Et c'était vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Merci. C'est la fin, les gars. C'est la fin. Vous pouvez. Merci à tous. Vous pouvez aller manger à Tassi. Ok. On se dit à la prochaine.